Dans cette présentation, nous allons voir comment calculer les efforts internes dans un treillis isostatique. Il est possible de calculer les efforts internes dans chacune des membrures d'un treillis isostatique en utilisant la méthode point par point que nous avons vue précédemment. Cependant, cette méthode est assez fastidieuse et on peut obtenir ces valeurs plus facilement en traçant judicieusement le diagramme de corps libre sur une section tronquée du treillis. La méthode que nous allons voir ici est applicable si les trois conditions suivantes sont respectées. Tout d'abord, il faut que le treillis soit isostatique. Deuxièmement, il faut que les nœuds soient rotulés. Et troisièmement, il faut que les charges externes soient appliquées uniquement aux nœuds du treillis et pas au milieu des membrures. Pour calculer l'effort interne dans la membrure d'un treillis, il faut suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, on va calculer les réactions d'appui du treillis. Ensuite, on va couper le treillis le long d'une ligne qui n'intercepte pas plus de 3 membrures, incluant celle pour laquelle on veut calculer l'effort interne. Ensuite, on va tracer le diagramme de corps libre d'une section tronquée du treillis en indiquant les efforts internes le long de la ligne de coupure. Par la suite, on va calculer les efforts internes à partir de l'équilibre statique des forces illustrées sur le diagramme de corps libre. Et au besoin, on peut répéter l'exercice sur une autre section tronquée pour obtenir les efforts internes dans d'autres membrures du treillis. Pour illustrer cette méthode, on va faire un exemple. Donc, la figure à l'écran ici montre un treillis simplement appuyé qui supporte une charge concentrée de 100 kN en son centre. Comme la structure est parfaitement symétrique, on trouve facilement que les deux réactions d'appui verticales sont égales à 50 kN, tel qu'illustré sur le diagramme. Donc, on veut calculer les efforts internes dans les membrures A, B et C qui sont représentés ici à l'écran. On va donc couper la structure selon un plan qui intercepte les membrures A, B et C et on va tracer le diagramme de corps libre de la structure tronquée. C'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, sur ce diagramme de corps libre, on a l'effort de 50 kN qui est la réaction d'appui à la gauche du treillis et on n'a pas d'effort externe qui s'applique sur cette portion tronquée du treillis. Par la suite, on va indiquer sur le diagramme de corps libre les efforts internes dans les membrures A, B et C. Donc ici, sur notre diagramme de corps libre, on a tracé trois vecteurs A, B et C qui correspondent aux efforts internes dans notre treillis. Donc, la façon dont on a indiqué nos efforts sur le diagramme signifie que dans la membrure A, on aurait de la compression, parce que le vecteur de force est dirigé vers le nœud. Dans la membrure B, on aurait aussi de la compression, parce que le vecteur de force est toujours dirigé vers le nœud. Et dans la membrure C, on aurait un effort de tension, car le vecteur de force est dirigé dans la direction opposée au nœud. Donc, maintenant qu'on a tracé le diagramme de corps libre de notre section tronquée du treillis, cette section tronquée du treillis doit être en équilibre statique. Donc, on va pouvoir calculer les efforts internes comme on le faisait lorsqu'on calculait les réactions d'appui. Donc, on se souvient qu'on a trois conditions d'équilibre. La sommation des forces verticales égale à 0, la sommation des forces horizontales égale à 0 et la sommation des moments égale à 0. Et ici, on a trois forces inconnues, les forces A, B et C. Donc, on va être capable de résoudre ce système-là. On se souvient que lorsqu'on voulait calculer les réactions d'appui d'une structure, on commençait par faire la sommation des moments en un point qui se situait dans le prolongement des axes passant par deux réactions d'appui inconnues. De cette façon, il nous restait simplement une réaction d'appui inconnue dans notre équation et on pouvait la trouver directement. On va procéder exactement de la même façon lorsqu'on va vouloir calculer les efforts internes dans un treillis. Donc, on va commencer en faisant la sommation des moments par rapport à un point qui est situé dans le prolongement de deux efforts internes inconnus. Donc, il existe plusieurs points qui peuvent rencontrer ces critères-là. Dans notre exemple ici, on a choisi le point A qui est illustré sur le diagramme de corps libre à l'écran. Donc, lorsqu'on va faire la sommation des moments par rapport au point A, les forces A et B ont un bras de levier nul par rapport au point A, donc ils ne vont pas intervenir dans notre équation de sommation des moments et il va nous rester une seule inconnue qui est la force C. Donc, en faisant la sommation des moments par rapport au point A, on a notre réaction d'appui de 50 kN multipliée par son bras de levier de 2 mètres qui va créer une rotation dans le sens horaire par rapport au point A
et qui va donc produire un moment négatif. C'est le premier terme de notre équation. Et on a notre effort interne de la membrure C qui a un bras de levier de 2 mètres par rapport au point A et qui va créer une rotation dans le sens antihoraire, donc un moment positif égal à C fois 2 mètres, qui est le deuxième terme de notre équation. Donc la sommation de ces deux termes-là doit être égale à 0, ce qui signifie que si on isole C dans cette équation, on va trouver facilement que C est égal à 50 kN fois 2 mètres divisé par 2 mètres, donc C est égal à 50 kN. Donc, la valeur est positive, ça veut dire que sur notre diagramme de corps libre, notre effort est orienté dans la bonne direction. Donc, on constate que dans ce cas-là, sur le diagramme de corps libre, l'effort interne C est dirigé dans la direction opposée au nœud. Donc, ça signifie qu'on vient tirer sur le nœud, donc que la membrure C est sollicitée en tension. On peut maintenant poursuivre en faisant la sommation des moments par rapport au point B qui se situe dans le prolongement des membrures B et C. Donc, c'est le point qu'on voit illustré à l'écran sur le diagramme de corps libre. Donc, comme ce point-là est dans le prolongement des membrures B et C, lorsqu'on va faire la sommation de nos moments, on va avoir un seul effort inconnu qui va être l'effort interne dans la membrure A. Donc, en faisant la sommation des moments par rapport au point B, on a 50 kN qui est notre réaction d'appui fois son bras de levier de 4 mètres qui crée une rotation dans le sens horaire, donc qui vont donner un moment négatif. Et ensuite, on a notre effort inconnu A qui a un bras de levier de 2 mètres et qui produit une rotation dans le sens antihoraire, donc qui va nous donner un moment positif de A fois 2 mètres, et la sommation de ces deux moments-là doit égaler 0. Donc, si on isole A dans cette équation, on va trouver que A est égal à 50 kN fois 4 mètres divisé par 2 mètres. Donc, on trouve que A a une valeur de 100 kN. On peut maintenant trouver l'effort inconnu B en faisant la sommation des forces verticales sur notre section tronquée du treillis. Donc, la sommation des forces verticales est égale à 50 kN, notre réaction d'appui, plus la composante verticale de la force B, c'est-à-dire B fois sinus 45 degrés, puisque notre membrure B est inclinée à 45 degrés par rapport à l'horizontale. Et dans ce cas-là, on voit que l'effort inconnu n'a aucune contribution verticale. Donc, on a tout simplement que la sommation des forces verticales est égale à 50 kN plus B fois 45 degrés, sinus 45 degrés, et que ça doit être égal à 0. Donc, en isolant B, je vais trouver que B est égal à moins 50 kN divisé par le sinus de 45 degrés. Donc, B est égal à moins 70,7 kN. Dans ce cas-là, le signe négatif indique que la force B est orientée dans la direction opposée à celle qui est illustrée sur le diagramme de corps libre. On va donc corriger le diagramme de corps libre en conséquence pour représenter les efforts internes selon leur bonne orientation. Finalement, on va conclure que la membrure A est soumise à un effort de compression de 100 kN, que la membrure B est soumise à un effort de tension de 70,7 kN et que la membrure C est soumise à un effort de tension de 50 kN. Si on voulait obtenir des efforts internes dans toutes les membrures du treillis, en fait, on pourrait simplement répéter l'exercice sur d'autres sections tronquées jusqu'à ce qu'on ait obtenu toutes les valeurs souhaitées.